Le diable ne peut rien faire à un chrétien qui demeure dans la paix. Parce que Jésus-Christ est le prince de la paix. Il règne donc sur le territoire où il y a la paix. Celui qui, quelles que soient les épreuves, les tempêtes de la vie, les assauts, les tribulations, demeure en paix, demeure en Christ. Et tant qu'il est là, en Christ, en paix, les ténèbres ne peuvent jamais venir l'attaquer. Est-ce que vous avez déjà vu le soleil quelque part ou la lumière quelque part et que l'obscurité rentre dedans? Non. Quand on allume la lumière, ça balaie automatiquement toute ténèbres dans tout le rayon, dans toute la portée de la lumière. La lumière progresse dans les ténèbres pour les effacer, mais les ténèbres ne rentrent jamais dans la lumière. On dit dans nos langues nationales au Bénin que celui qui est à côté du feu, des vers ne peuvent pas se multiplier sur lui. On ne peut pas être à côté du feu que certaines choses arrivent. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la gloire de Dieu, et que certains problèmes, certaines situations arrivent. Il faut demeurer dans la paix. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on veut souvent paix sur vous, que la paix et la grâce soient avec vous. Quand Jésus se réveille, première chose, que la paix soit avec vous. Que rien ne vous trouble, que rien ne vous effraie. Demeurez en paix. La paix qui dépasse toute intelligence. Pas la paix parce qu'il n'y a pas de problème. Ça n'arrivera jamais. La paix qui permet à Jésus de dormir dans la tempête. La paix qui fait qu'on sait que quoi qu'il en soit, Dieu est vivant. Il est le maître d'éteindre des circonstances. Ça se terminera bien. Et même s'il y avait le feu, je ne serais pas brûlé. On m'attaque, je ne serai pas vaincu. Il y a la tempête, je ne serai pas noyé. La fosse au lion, il fermera sa bouche. Et si jamais il ne faisait pas ça, c'est-à-dire que l'heure est venue pour moi de le rejoindre. Je serai dans la gloire là-bas. Dieu a privé le monde du pouvoir de nous nuire. Le monde peut nous attaquer, mais le monde ne veut pas nous rendre malheureux. Parce qu'être malheureux, c'est un état d'esprit. Et tant que nous demeurons dans la paix de Christ, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, le monde peut faire tout ce qu'il veut. Mais il ne peut pas nous faire mal. Ouais, on peut ouvrir le ventre de quelqu'un pendant qu'il est conscient aujourd'hui avec les anesthésies locales, les péridurales et consorts. Ce n'est pas parce qu'on ouvre votre ventre que vous allez avoir mal. Vous êtes censé avoir mal. Mais avec l'anesthésie, on peut ouvrir votre ventre, on peut vous amputer. J'ai déjà vu des gens auxquels on a amputé une jambe. Ils étaient conscients, ils le voyaient, mais ils n'avaient pas mal parce qu'ils étaient sous anesthésie. Eh bien, c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous donne une anesthésie qui fait qu'on peut subir le pire. De loin, tout le monde pense qu'on doit avoir très mal. Mais en fait, on n'a pas mal parce qu'on est sous anesthésie. Il y a des moments où, comme Paul, vous allez prier pour demander à Dieu de vous délivrer. Il va dire, je ne veux pas dans ce cas-là te délivrer. Ma grâce te suffit. C'est-à-dire, je t'ai donné une anesthésie qui est suffisante. Apprenons à faire confiance à Dieu et à demeurer en paix. Parce que tant que vous êtes en paix, vous êtes sous l'autorité de Dieu, vous finirez toujours par triompher, par voir Dieu triompher dans vos situations. Mais dès que vous paniquez, dès que vous vous lamentez, dès que vous commencez à pleurer, dès que vous commencez à penser que Dieu vous a abandonné, vous passez, vous franchissez la limite, vous passez dans le territoire du diable. Vous passez dans les ténèbres. Et là, Satan est roi. Dès que vous êtes passé dans les ténèbres, par votre découragement, Satan a toute autorité sur vous. Les malheurs s'enchaînent, c'est là où on dit qu'un malheur ne vient jamais seul. Vous êtes accablé, vous êtes détruit. Non pas parce que vous deviez être détruit, mais parce que vous n'êtes pas demeuré en paix. C'est comme un bateau. Quelle que soit la tempête, la mer entière peut frapper les flots d'un bateau. Ça ne lui fera rien, tout le monde sera tranquille à l'intérieur. Il y a danger quand le bateau laisse l'eau commencer à s'infiltrer à l'intérieur. Votre cœur est ce bateau. Et cette arche de Noé. Vous êtes comme Noé à l'intérieur de cette arche de foi. Quel que soit le déluge dans votre vie, tant que vous ne vous laissez pas troubler, tant que regardez à Christ l'auteur, le consommateur de votre foi, vous rappelant la fidélité de Dieu. Dans les circonstances difficiles, ne regardez pas qu'est-ce que Dieu fait. Rappelez-vous qui est Dieu. Sa bonté, son amour, sa provenance, sa fidélité. Il n'agit jamais trop tard. Et ce qu'il a dit, il le fera. Rappelez-vous qui est Dieu. Accrochez-vous à ce que vous savez de Dieu pour être inébranlable. Et attendez. La tempête passera toujours. Après la pluie, il y aura toujours le beau temps. L'un des enjeux essentiels en toute tribulation, c'est de garder la paix. Si vous avez la paix, vous serez toujours invincible. On ne peut rien faire pour nuire à quelqu'un qui connaît son Dieu et qui demeure en paix. C'est même une manière de se moquer. La Bible nous dit que Jésus a méprisé l'ignominie parce qu'il regardait à la gloire qu'il attendait. Regardez comment Joseph a méprisé l'ignominie, traversant l'esclavage, la prison, parce qu'il savait à quoi il était appelé.
apprenez, quoi qu'il advienne. Que Dieu vous fasse grâce parce que ce n'est pas facile. Mais la maturité en Christ permet à avoir cette paix qui dépasse toute intelligence et qui fait de vous une zone interdite, quelque chose qui ne sera jamais à portée des ténèbres. Que Dieu nous y aide.